Comment supporter les méchantes critiques sur son travail, sur son physique, sur son art? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert business depuis 2014. Et dans cette vidéo, on va parler donc de comment supporter les méchantes critiques, les mauvaises critiques, etc. Parce que des fois, tu commences à avoir un peu des résultats, puis tu vis une petite traversée du désert dans ton business, et ce qui t'achève, ce qui te fait abandonner, c'est un commentaire qui fait bien mal, qui tape juste là où il faut. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts pour taper juste là où il faut, par pure méchanceté en fait. Et c'est là que tu vas abandonner. Donc c'est pour ça qu'il faut une vidéo sur comment supporter les méchantes critiques. Je vais vous expliquer pourquoi et comment ça se fait que nous-mêmes peut-être on en fait, que on en reçoit beaucoup, en tout cas quand on a un peu d'exposition. Et pourquoi c'est pas grave, pourquoi en fait c'est bien normal, et pourquoi ça n'a aucune importance, et pourquoi en 2050 on s'en foutra en fait de ce méchant commentaire sur YouTube. Seule chose qui comptera, c'est ce qu'on a accompli, c'est l'argent qu'on a gagné, c'est les vies qu'on a changées, etc. Donc je vous retrouve juste après l'intro pour vous parler de ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. À partir du moment où on expose son travail sur Internet, on s'expose aussi à recevoir beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes. Et en fait, c'est injuste quand tu es là pour aider les gens. Comme moi par exemple, quand je fais mes vidéos d'argent ou mes vidéos de séduction et que je suis sincèrement là pour aider les hommes à comprendre les femmes à comprendre les hommes, ou que je suis sincèrement là pour vous aider à comprendre l'argent et pourquoi pas à monter un business en ligne pour faire un complément de revenu ou un revenu, et que je me prends dans les dents, ouais ta chemise froissée, tes dents jaunes, t'es dégueulasse, t'es pas crédible, petit con de merde, sale nain, casse-toi, cachet d'aspirine, voilà, des insultes, des insultes de tout genre. Ça fait chier, un peu bien sûr, ça fait un peu chier jusqu'à un certain stade en fait. Un stade où tu t'en fous quoi, tu peux même faire supprimer direct, bloquer la personne et puis voilà, t'en entends plus parler. Mais il y a une phase, parce qu'en fait ça n'arrive pas tout de suite les critiques. Les critiques ça vient à partir du moment où tu commences à toucher un certain public. Tu n'as pas de critiques avec 500 abonnés normalement. Tu commenceras des critiques avec 5000, 10 000 abonnés. Et parce que tu commences à toucher des gens qui ne sont pas forcément ton cœur de cible, qui sont pas forcément des gens qui se reconnaissent en toi. Au début c'est ton noyau dur, puis après ça grossit. C'est là où tu commences à toucher ces gens-là. En fait, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de nous détester en fait. Ils ne peuvent pas s'empêcher de nous engueuler, de nous critiquer, etc. Peuvent pas s'en empêcher, c'est viscéral quasiment, parce qu'on leur fait penser à quelqu'un qu'ils n'aiment pas, parce qu'on leur envoie le reflet que eux ils n'ont pas réussi, parce que beaucoup de raisons comme ça. Je suis pas en train d'incriminer les critiques constructives. Tu vois, critiques constructives, ça serait ouais Fab, j'aime bien tes vidéos, mais j'ai du mal à accrocher parce que ton montage n'est pas assez dynamique, il faudrait que tu aies 3 caméras qui te filment, que tu fasses un montage dynamique, que tu mettes des images, des trucs. Ce que je pourrais accepter comme critique, parce que je me la fais déjà moi-même d'ailleurs. Et en fait je dirais fuck, hein. Je dirais rien, je dirais ok je comprends ton avis, tant pis. Je ne changerai pas mon montage parce que je suis dans une logique où pour moi c'est une chaîne secondaire on va dire. Donc mon premier business c'est la séduction, je ne vais pas investir un argent fou, un temps fou à faire des montages de ouf, voilà. Par contre je vous donnerai, pour moi ce qui est toujours le plus important c'est le fond sur la forme.
Donc je me casserai jamais le cul à passer des heures à faire un montage, un truc de dingue. Par contre, je préfère passer du temps à vous tenir un discours qui vous fera grandir. Donc moi, je suis pour les gens, je parle aux gens, je pense, qui préfèrent la forme au fond et qui trouvent même qu'il y a de l'insolence dans le fait d'être à l'arrache un peu et d'arriver avec un contenu qui déboîte, tu vois. C'est comme un mec qui arrive, qui chante a cappella et qui déchire tous les mecs qui viennent avec 10 musiciens. Voilà, c'est mon choix. Mais la critique en elle-même, elle est construite, constructive, entendable. C'est pas pareil que sale petit con, tu veux nous faire croire que tu gagnes 10 000 € par mois, que ta chemise froissée, tes dents jaunes. Et ben si c'était vrai, moi j'irais me faire blanchir les dents, moi je soignerais ma calvitie, moi je ci, moi je ça. Et là, du coup, ça te déclenche un truc. Parce que c'est vrai, mais en fait, moi l'argent, je l'utilise pas comme ça. Pour moi, c'est pas important. Puis je considère pas que j'ai les dents jaunes, peut-être l'éclairage. Ou, je vais pas aller me faire blanchir les dents. Je suis pas dans l'apparence à mort, tu vois. Et c'est là où ça te déclenche quelque chose, c'est-à-dire que ça te dit quelque chose, non pas vraiment sur toi, ça te dit quelque chose sur toi si ça te touche en profondeur. Si c'est juste que c'est irritant parce que c'est la millième fois qu'on te le dit, soit tu choisis que bon, tu vas faire quelque chose pour plus l'entendre, soit tu choisis que tu n'en as rien à foutre et que ça glisse sur toi. Si ça te touche en profondeur, il y a un travail à faire sur toi, mais ça en dit carrément plus sur la personne qui écrit ça que sur toi qui reçoit ce commentaire. La personne, elle a de la frustration à exprimer, elle a quelque chose dans sa vie qui ne va pas. La personne, c'est un peu simpliste de dire que la personne, elle est jalouse de toi. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Elle a de la frustration à exprimer, en tout cas, se défoule. Il y a le miroir d'internet avec les commentaires. La personne, elle se lâche sur toi. Avec un masque aussi, un pseudo, sans photo, etc. Ou alors c'est simplement que la personne est déçue parce qu'elle attendait quelque chose de différent. Moi je me suis fait pas mal insulter aussi parce que dans mon contenu, je vous brosse pas dans le sens du poil. Je vous dis des choses pas faciles à entendre parfois, qui font avancer, mais des fois c'est dur à prendre la pilule. Tu sais, c'est la pilule rouge ou la pilule bleue. Et donc il y a des gens que ça fait bugger, quoi, ce que je leur dis. Par exemple, comment, pour séduire les femmes, il ne faut pas être un bon gentil toutou, lui offrir des fleurs et l'inviter 3 fois au resto avant d'essayer de l'embrasser? Ben non, en fait. Et le mec, il a fait ça toute sa vie, bon, il n'a pas les résultats, mais ce qu'il voulait que je lui dise, c'est « T'as pas de chance, c'est pas ta faute, tu fais tout bien, c'est les femmes qui sont connes. » Mais non, il y en a, bien sûr, mais non, c'est pas le cœur du problème. Et là, ça les fait bugger, parce que ça fait un choc dans leurs croyances, tu vois. Ils étaient là pour entendre un discours qui les aurait rassurés quelque part, et ils entendent quelque chose bon, qui peut les faire avancer, la graine est plantée de toute façon, mais ça les fait disjoncter. Et là, il y a ces réactions haineuses. C'est assez chaud. Moi, ce que j'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu des commentaires racistes, anti-blancs, j'ai reçu des commentaires sur le physique, des commentaires d'insultes, voilà, des trucs que les gens ils sont dans leur vie tous les jours, ils se disent ouais, il faut être bienveillant, respectueux, nana, mais toi ils considèrent que toi, t'es pas digne de leur respect, tu vois. Je sais pas, les femmes qui disent mon corps, mon choix, il faut pas harceler, machin, sont les premières, certaines, le cœur du lobby LGBT véhément, à venir m'insulter, à 10 comptes, à refaire des comptes, à me harceler, tu vois, aussi sur mon perso, pas que sur mon pro. Donc on est quand même sur du 2 poids 2 mesures quelque part. Donc on a le choix, soit faire du Alexandre Cormon, ou du voilà, c'est-à-dire dire vous êtes toutes merveilleuses, vous êtes toutes fabuleuses, nanana, soit faire du Fabrice Julien et dire ok, il y a des femmes fabuleuses, il y a des hommes cons, mais il y a aussi des femmes qui doivent travailler sur elles, qui doivent, tu vois, et c'est un discours beaucoup plus constructif, qui fait que je peux me regarder dans la glace le matin. Je suis moins grand public, c'est moins facile pour moi, mais j'ai aidé des gens, tu vois. Alors peut-être que, bien sûr, je prends Alexandre Cormon, mais bien sûr, peut-être qu'il a aidé des gens aussi, qu'il a rassuré des gens qui avaient besoin d'entendre ça. Mais c'est pas avec son discours que tu vas te faire insulter, je crois pas, tu vois. C'est plus facile, c'est la voie facile, tu vois.
Alors, on peut te dire t'es un narcissique parce que tu fais des vidéos, même si je pense que je suis assez humble et que je me la pète pas et que voilà. Mais il y a des youtubeuses qui sont dans le narcissisme. Ça n'engage que moi, mais je pense par exemple que Brenda Boucris, elle est dans une part de coaching et une part, je pense, il y a du narcissisme là-dedans. Il y a le fait d'aimer avoir des vues, d'aimer se voir à la caméra, d'aimer... C'est pas un truc que j'ai, tu vois. Moi, je m'amuse, je me prends du second degré, des fois, voilà, un petit peu... Mais c'est mon avis, hein. Brenda, Alexandre, ils ont leur utilité sur la sphère. On s'entend pas parce que j'ai pas du tout aimé des trucs qu'ils m'ont fait. Ils ont peut-être pas aimé des trucs aussi que j'ai dit. C'est pas la question. La question, c'est narcissique, ça ne me correspond pas. On va te dire t'es con, t'es moche, tu te la pètes. Je me sens pas spécialement con ni moche dans la vie de tous les jours. Pourquoi vous avez ce besoin de me faire venir me sentir con ou moche, tu vois? C'est pour ça que je dis que moi, je pense que ça me définit pas. Et les gens qui ont envie de venir faire en sorte que je prenne ça dans la gueule, c'est eux qui vont pas bien. Voilà. C'est par exemple quand tu vas visiter une ville, je sais pas, tu vas en Bretagne. Je suis allé en Bretagne. Tu dis ouais, les gens là-bas, ils sont cool, c'est sympa, puis les filles sont jolies, machin. C'est ton avis. Tu peux avoir un mec qui va en Bretagne, qui tombe sur un, je sais pas, un B&B ou un hôtel qui est mal poli, qui prend que des râteaux avec les meufs et qui vient, qui te dit ah, la Bretagne c'est des cons, ils sont sectaires, ils sont froids. C'est un avis, tu vois. Donc les vidéos c'est pareil, c'est un avis. Le problème c'est quand les gens ils ont le besoin de venir te dire leur avis en fait, comme si c'était la vérité, la réalité absolue. Donc ils sont là, ils regardent 10 vidéos de toi pour t'insulter sur les 10. Quelle est la réaction de quelqu'un de normal? Tu regardes une vidéo, ça te plaît pas, tu te barres. Terminé. Après on pourrait parler de la différence avis contre réalité. Les gens pensent que la réalité, leur avis doit forcément être respecté parce que c'est leur réalité. Dans un certain sens, c'est vrai. Dans un certain sens, c'est faux. Dans un certain sens, la réalité, elle a ses limites. L'idéologie aussi a ses limites. C'est-à-dire que quand tu dis « ouais, ça devrait être comme ça, c'est ça », et que la réalité te démontre tous les jours que non, mais que tu continues, là, il y a un problème, tu vois. Voilà, ça c'était une petite parenthèse sur avis contre réalité. Donc voilà, après la personne qui vient t'insulter, tu sais pas si elle a 13 ans, si elle en a 30, tu sais pas si le mec il était pas énervé, il vient de se faire larguer par une meuf, il vient insulter le coach. Enfin, bon, voilà, c'est un peu ça, sa revanche, comme on disait tout à l'heure. Et puis sur internet, les gens ils se font tous passer, ouais, mais moi je suis un mec, je pèse trop de nanas, je suis trop un pro dans tel domaine, moi je suis milliardaire. Puis ils viennent te donner leur avis, puis en fait dans la vie c'est rien de tout ça, tu vois. Donc c'est intéressant, tu vois. Donc en fait ce que je voulais dire ici, c'est que la seule référence qu'il faut se garder, c'est soi-même. Dans le sens où est-ce que ça te touche, si oui, pourquoi? C'est normal que ça te fasse pas plaisir, hein, mais si ça te touche en profondeur, après c'est une phase, tu peux t'endurcir, mais si vraiment ça te fout en dépression, tu as un travail à faire sur toi. Puis sinon tu t'en fous, tu vois, tu prends les critiques constructives pour ce qu'il y a à prendre, ce que tu choisis d'en prendre. Faut pas être têtu, tu vois. Faut pas dire non mais c'est moi qui ai raison. Je sais que j'ai pas raison de ne pas faire des montages dynamiques. J'ai pas raison en soi, mais c'est mon choix, tu vois. C'est en conscience. Donc tu as des gens qui sont jaloux, seuls, malheureux. Ben, moi personnellement, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller regarder 10 vidéos de Brenda ou d'Alexandre Cormon et de l'insulter à chaque fois. Parfois dans mes vidéos, je fais une petite parenthèse, je dis bon, j'ai regardé une vidéo d'un concurrent ou d'une concurrente, elle a dit ça, je suis pas d'accord, les hommes ils aiment pas forcément, parce qu'il y a par exemple une vidéo où Brenda disait les hommes ils aiment quand tu leur griffes le dos comme une tigresse, machin. Je dis non, voilà. Voilà, mais c'est pas, il n'y a rien de personnel, tu vois. Donc voilà, donc c'est factuel. Donc voilà, c'est comme quand tu regardes un match de foot et que tu critiques les joueurs de ton équipe. Par exemple, tu regardes l'équipe de France, tu trouves que Griezmann, vraiment, ça va pas. Alors, je vais pas prendre Griezmann parce que c'est un petit blond, donc on va me taxer de, je sais pas quoi, de pas inclusif. Donc je vais inclure Payet, par exemple.
donc le Réunionnais Payet qui joue à Marseille, en plus c'est une équipe de cœur. Des fois tu te dis putain mais qu'est-ce que tu branles Payet, mais putain mais comment t'as raté ça machin. Et quelque part c'est un peu pareil sur YouTube, tu vois. T'es là en fait, quelque part tu te mets à la place du joueur. Tu as envie d'aller sur le terrain, c'est une manière pour toi d'être sur le terrain. Donc par exemple il y a des gens, regardez mes vidéos, c'est une manière pour eux quelque part d'être à ma place ou quelque part d'entendre le discours qu'ils voudraient que je tienne et peut-être qu'ils se disent que si c'était eux derrière la caméra, ils auraient dit autre chose, ils auraient fait différemment tel truc, etc. Et puis après on oublie, parce que sur le terrain, tu es à 1000 à l'heure, tu as l'adrénaline, tu as tes raisons de jouer comme ça, de faire la passe, de pas faire la passe, de ci, de ça. Puis après, à la fin du match, si le match il est gagné, ben, on oublie tout ça. Puis si le match il est perdu, ben, on le pardonne et puis on l'aime toujours bien pour le match d'après. Parce qu'on compte sur lui aussi, tu vois. Et puis dans 150 ans, comme j'ai dit en intro, dans 150 ans, le mec qui m'aura dit ça le petit con de blanc, petit gros, voilà, petit cachet d'aspirine, bah, ça aura aucune importance aux yeux de traces que j'aurais peut-être laissées ou des traces que j'aurais pas laissées d'ailleurs. Voilà. Donc voilà. Et comme j'ai dit, il ne faut pas oublier que des fois, les réactions excessives des gens, c'est aussi parce que tu les as touchés au but et que tu as touché quelque chose, tu les as fait bugger. Mais en fait, dans 5 ans, ça aura planté une graine. Et dans 5 ans, ils diront putain, ça m'a changé cette phrase. Même si je l'ai insulté sur le moment, après j'y ai repensé. Et je ne vais pas revenir lui dire qu'il avait raison parce que je l'ai insulté, ça serait me dédire. Mais en fait, il m'a aidé, tu vois. Donc ça, c'était des choses à bien comprendre là-dessus. Comment supporter les méchantes critiques, comprendre tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le jeu du business soit avec vous les amis.